Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a pris l'engagement de redynamiser la diplomatie parlementaire afin de venir en appui à la diplomatie traditionnelle faite par l'exécutif national. Appui principalement dans la recherche des solutions à l'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, occasionnée par la violation de l'intégrité territoriale du pays par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Le speaker de la Chambre basse du Parlement avait, lors d'un échange avec des parlementaires américains, alerté les congrès américains sur l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le même exercice, le professeur Vital Kamerhe l'avait fait le 19 juillet 2024 lors des échanges qu'il avait eus successivement à Kinshasa avec Rita Larangena, envoyée spéciale de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, et des parlementaires japonais venus en RDC pour réchauffer la diplomatie parlementaire avec leurs collègues parlementaires congolais. C'est conformément à la démarche entreprise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les plans diplomatiques, le professeur Vital Kamerhe avait pris son avion le 8 juillet 2024 pour Montréal au Canada afin de prendre part à l'Assemblée parlementaire francophone. Sur place, Vital Kamerhe avait dénoncé l'occupation injuste de certaines parties de la RDC et le Rwanda. Nous venons d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sa souveraineté. Cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23. Une démarche poursuivie en Mauritanie où se réunissait le bureau de l'APF nouvellement installé. C'est toujours avec ces messages forts d'indignation lancés à la communauté internationale et l'appel aux sanctions que le speaker de la Chambre basse du Parlement s'était rendu en France pour un tête-à-tête avec son homologue français, Yael Braun-Pivet, au Palais Bourbon. Le président Vital Kamerhe avait sollicité l'implication de la France pour freiner le Rwanda et le M23 dans leur folie meurtrière sur les sols congolais. Il avait par ailleurs demandé une assistance humanitaire pour venir en aide aux déplacés de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président de l'Assemblée nationale s'était aussi rendu au Caire en Égypte pour appeler le pays du Pharaon à soutenir le pays de Lumumba suite à l'agression rwandaise. Face à la délégation parlementaire égyptienne chapeautée par le président du Parlement Hanafi Ali Ghibali, le professeur Vital Kamerhe a appelé l'Égypte à apporter son soutien sur les plans diplomatiques et humanitaires à la République démocratique du Congo en s'élevant contre cette agression rwandaise. D'autre part, à la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains tenue du 25 au 27 octobre à Accra, le président Vital Kamerhe a alerté ses pairs parlementaires sur la persistance de la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda, ce qui a conduit à la condamnation du Rwanda dans les communiqués finaux et à l'insertion du principe de non-agression dans la nouvelle constitution de l'Assemblée. À Abidjan, dans son discours devant les députés ivoiriens à la rentrée parlementaire d'octobre, le président Vital Kamerhe avait sensibilisé l'Afrique sur la nécessité de mettre fin aux guerres entre les pays africains. Je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour non seulement dénoncer ces drames, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. Un soutien de taille obtenu par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe en faveur de la République démocratique du Congo est également celui du Royaume du Maroc, témoigné par son homologue Rachid Talbi Alami en marge de la réunion des présidents des parlements africains atlantiques tenue à Rabat le 6 février 2025. Cette réunion de haut niveau était une occasion pour le président Vital Kamerhe d'appeler les pays d'Afrique à rompre les silences face aux atrocités que le Rwanda est en train de commettre en RDC, à Kinto, au Vietnam. À la réunion des membres du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone, le président Vital Kamerhe avait profité de cette tribune pour sensibiliser les parlementaires européens et asiatiques sur la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. Aimons notre pays et renouvelons tous ensemble le serment de ne jamais trahir le Congo. Dans cette voie
voie pacifique que nous avons choisie à la demande du commandant suprême. Mais je termine en disant: qui veut la paix prépare la guerre. Ne soyons pas distraits. Plusieurs autres missions ont été menées dans le cadre de la diplomatie parlementaire par les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui se joignent tous à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la conduite du président Vital Kamerhe dans les combats pour les retours de la paix dans la partie est du pays et dans les processus de paix dans la région des Grands Lacs n'est plus à douter.